Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique, sociale, tout ce que vous voulez, qu'on a lancé ici chez nous à Sapel Télévision, des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque midi, je ne sais pas moi, quand est-ce que vous me regardez, à chaque fois que vous vous captez, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous disons que nous sommes, nous, ressortissants d'un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Et la démocratie, il y a des éléments des colonnes, des piliers sur lesquels elle s'est construite, sur des piliers sur lesquels la démocratie s'est construite. Et une fois que ces éléments sont en décalage ou sont mis en difficulté, on peut alors se poser véritablement la question si on est dans un pays de démocratie ou dans un pays qui vit la démocratie. Aujourd'hui, moi je commence à remettre en cause cette appellation des républiques démocratiques du Congo et au fur et à mesure qu'on évolue, si le régime actuel continuait, il serait des bonnes lois de dire qu'on s'appelle désormais république dictatoriale du Congo. Parce que il fait l'ombre d'aucun doute. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, qui est à la tête de ce pays depuis presque 4 ans aujourd'hui, est un pur dictateur. Ses agissements, son comportement tend à démontrer plutôt que c'est un régime de terreur, un régime de tyrannie qui est aujourd'hui installé au pays. Ce n'est pas un régime de démocratie. Je vais faire une émission demain où je parlerai de certains positionnements, de certains calculs politiques et politiciens qui s'organisent à l'aube de 2023. Je parlerai de Martin Fayulu et j'aborderai cette question. Si vous voulez vraiment avoir la preuve, regardez ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Je ne sais pas, Martin Fayulu est rentré hier, je ne sais pas. C'était hier ou avant-hier où on a brutalisé les gens, on a empêché les Congolais, les partisans décidés de M. Martin Fayulu d'aller accueillir M. Fayulu. On va me dire qu'il y a la guerre dans l'Est de la République, on va me dire que le pays connaît des problèmes, mais à la même période, alors que le pays est en guerre, Augustin Kabouya, lui, fait sa ronde. Il était à Kisangani, un cortège a été organisé pour accueillir M. Augustin Kabouya. Et un peu plus récemment, ici, il y a quelques jours ou quelques semaines, M. Kabouya était à Lubumbashi. Et j'ai également vu que les gens se sont mobilisés pour aller accueillir M. Augustin Kabouya, qui a même fait aussi un meeting. Et par-dessus tout, Tshisekedi lui-même, il n'y a pas longtemps, pendant la guerre, il est allé en promenade à Mbujimaï. Vous le savez, j'avais fait une émission là-dessus quand je vous ai dit que c'était un autre voyage inutile à mettre dans son escarcelle. Quand il est allé à Mbujimaï seulement parce qu'il fallait aller clôturer les assises privées organisées par la fille du docteur Soulou, comment on les appelle, Makutano, quand il est arrivé à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Là aussi, il a été accueilli, il y a eu des foules, et des gens qui l'ont accompagné, des cortèges ont été organisés. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des zones rouges, qu'il y a des zones ceci. Toutes ces choses-là ne sont valables que lorsqu'il s'agit des hommes politiques. On va me dire qu'on a empêché à Martin Fayulu de pouvoir faire sa marche parce que, alors que 2 jours avant ou 3 jours avant Martin Fayulu, sur le même tronçon, un artiste et musicien, Ferrogola, Hervé Bataringue, est arrivé à Kinshasa en provenance de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, où il a livré un concert. Il a été accueilli d'ailleurs sous la pluie
Et j'ai vu les images, je regardais les images, sur son cortège, il y avait un monde fou. Les gens étaient là, le même tronçon dont on dit qu'il ne faut pas emprunter aujourd'hui, parce que c'est Martin Fayoulou. Le même tronçon a été utilisé par messieurs Ferregola. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues l'accueillir. Et à ce moment-là, les éléments ayant amené Ngobila à ne pas prendre acte de l'accueil des Fayoulou n'étaient pas pris en compte. Non, c'est tout simplement les éléments, les signaux qui démontrent qu'aujourd'hui, il est clairement établi que nous sommes dans un régime de terreur, dans un régime de dictature. Aujourd'hui, au Congo, il est impossible d'organiser les manifestations publiques, sont totalement interdites. Toutes les manifestations publiques qui s'organisent dans le pays se terminent par un bain de foule, plutôt un bain de sang. La police vient, il charge les publics, il charge les gens. Et de plus en plus, le champ d'expression l'opinion s'est rétrécie. Lui-même d'ailleurs il a parlé de Malou Kotonda. Il est aujourd'hui très difficile d'être un journaliste éditorialiste au Congo. C'est très compliqué, on ne peut pas exprimer sans inquiétude ses opinions. Il est clairement établi aujourd'hui qu'il est totalement impossible et même difficile de pouvoir critiquer ces régimes et rentrer chez soi calmement à la maison. Donc ce sont ces éléments-là, lorsqu'on les met ensemble, et qui m'amènent vraiment, moi personnellement, à me poser la question de savoir si la démocratie existe véritablement au Congo. Malheureusement, le fils de Etienne Tshisekedi a sensiblement réduit le champ de la démocratie. Je suis donc très très heureux de vous retrouver. On a fait exactement une semaine où on n'avait pas tourné. J'ai reçu des appels, des messages de vous tous, des gens qui s'inquiétaient, qui m'appelaient, qui me demandaient qu'est-ce qui n'allait pas. Non, tout va bien. J'étais tout simplement préoccupé parce que... est-ce qu'il faut que je le dise? Oui, quand même, oui. J'avais des examens à passer. J'adore étudier, moi. J'avais des examens à passer et j'étais vraiment cloué dans ce que je faisais. Et là, pour votre bien à vous, je viendrai vous dire, je suis dans un domaine de recherche où je suis en train de pousser encore un peu plus mes connaissances. Je vais profiter de ces moments pour étendre un peu plus davantage la science, la connaissance. Et voilà, donc il y avait des choses qu'il fallait faire. Et ça m'a vraiment empêché de me concentrer sur l'émission. Et là, je crois avoir fini tout ça. Et je crois l'avoir aussi bien fini. Donc voilà pourquoi je viens. Donc c'était vraiment pour des raisons indépendantes à ma bonne volonté. Ce n'était pas... non, vous savez que je vous aime énormément. Vous, mes téléspectateurs, vous, mes abonnés. Aujourd'hui, si on vit, si on respire d'une certaine manière, c'est parce que vous n'arrêtez pas de nous encourager. Je vois combien vous êtes très très nombreux à chaque fois qu'une émission de M. Louara passe. Je vois comment vous réagissez à chaque fois qu'il y a ceci, à chaque fois qu'il y a cela. Cette marque d'amour que vous n'arrêtez de nous témoigner nous pousse vraiment à faire encore un peu plus et à continuer le travail que nous faisons dans des conditions, je vous avoue, vraiment difficiles. Mais on tient le coup. On tient le coup, on est en train de se battre. Parce que nous avons des idées, parce que nous avons des idéaux, parce que nous avons des choses, nous avons notre manière à nous de voir les choses et nous restons focus sur notre travail que nous faisons. Et si ça vous satisfait, merci. Si ça ne vous satisfait pas non plus, je vous tiens par rigueur. Moi-même, je viens de parler de la démocratie ici. Je ne tomberai pas moi-même dans le piège de dire que voilà, non, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Pas du tout. C'est normal. D'ailleurs, je l'ai dit, encore je l'ai répété, quand j'ai commencé cette émission, j'ai dit toujours que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Non. Je ne suis pas prophète Denis ici, je ne suis pas pasteur Roland Dallot, je ne suis pas Marcelo Tounassi, je ne suis pas Moïse Mbillet, je ne suis pas Joël Francis Tatou, où ils viennent vous dire Alléluia, l'église doit dire Amen. Je ne suis pas le pasteur Espérance Mbakadi, que je voudrais saluer ici, Espérance Mbakadi de l'église de Mangembo, qui m'a... Bon, j'en parlerai un jour. C'est quand même quelqu'un qui m'a... Je passais beaucoup de temps dans cette église-là, beaucoup enseigné. Et dans ce que je fais,
parfois je vois certaines de ces coachings à l'époque où j'étais jeune dans cette église-là, qui me remontent encore à la surface et il a d'une certaine manière contribué à ma construction. Donc je voulais les saluer. Je ne sais pas s'il va regarder ou qui sait qu'ils vont regarder, les proches de lui, ils pourront lui dire. Espérance Mbakadi, comme on l'appelle Daddy, pasteur de l'église de Mangembo. Bonjour à vous, pasteur. Donc voilà. Je suis donc très très heureux. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter à vous tous bonne semaine. C'est une nouvelle semaine qui commence. Je voudrais vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Que des ondes positives. Prenez des bonnes décisions. Battez-vous pour réaliser vos projets. Mettez-vous au sport. Soyez positifs. Ça va aller. Restez debout. Ne doutez de rien. Restez debout. Et ça va aller. Donc, très très bonne semaine à vous tous. Je vous souhaite le meilleur de la planète pour cette semaine. Je vous souhaite que du bien, que de bonheur, que tout ce que vous envisagez, que tout ce que vous voulez s'accomplisse dans vos vies. Moi, je suis très très heureux de vous retrouver. Moi, je m'appelle Claude Piroulouara. Je suis donc s'appelle Claude Piroulouara. Et je suis très très heureux de vous retrouver. 2, 3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Si vous n'êtes pas encore un de nos abonnés, regardez la personne qui est à côté de vous, que ce soit une femme, que ce soit un homme, un enfant, je ne sais pas moi qui. S'il n'est pas encore abonné à CPL Télévision, s'il vous plaît, faites-le. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous démontre effectivement que nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui croient en nous, des gens qui sont avec nous. Abonnez-vous massivement. La deuxième chose que je voulais vraiment vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo, aimer cette vidéo, partagez-la, partagez la vidéo. Et la troisième chose, c'est que vous devez appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokoli, le Molatis Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle la boutique La Londoloise. Si vous voulez vous habiller, vous êtes un homme, veste et chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme, regardez les spots publicitaires qu'on a diffusés avant, appelez donc Judith Londolé Betoko et habillez-vous chez elle, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Voilà. Les amis, j'ai quelques 2-3 sujets que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que j'aurai suffisamment le temps pour terminer. Et demain, je vous retrouverai pour parler de ces jeux des calculs politiciens qui s'organisent. Je vous crée Martin Fayoulou. Aujourd'hui, je voulais parler d'un certain nombre de choses et je suis donc très très heureux de vous retrouver. Mais avant, 2 minutes seulement, n'oubliez pas qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, je ne veux même pas que je vais déroger à cette règle-là. Je ne vais pas insister aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République parce que dans l'émission de ce soir, j'ai tout un chapitre réservé à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je parlerai de cette situation-là. Mais en 2 mots, je voulais tout simplement vous rappeler qu'il y a l'insécurité dans votre pays, que la situation sécuritaire est tellement catastrophique qu'à l'heure où nous parlons, les troupes des M23 sont au niveau des encablures de la ville de Goma. Aux dernières nouvelles, les affrontements se situent au niveau de Kibumba. Kibumba, pour ceux qui connaissent le Nord Kivu, c'est une province que je connais. Moi, j'ai visité très longuement cette province-là à un moment donné. Kibumba, c'est pratiquement un des derniers verrous, quand vous venez vers Rutshuru, je crois, qui mène vers la ville de Goma. C'est à peu près quoi, 20-25 km de Goma. C'est un peu comme si on est en ville et Kibumba, c'est à l'aéroport international d'Njili. Donc, et les affrontements aux dernières nouvelles, je suivais ce matin encore certaines radios périphériques, notamment RFI, qui annonçaient que les combats étaient situés à ce niveau-là. Et RSI annonçait également que aucune localité contrôlée par le M23 n'a été récupérée. Je vais parler de ça d'ailleurs quand j'évoquerai la guerre dans l'Est de la République. Donc, il y a des milliers de personnes qui sont déplacées, il y a des blessés, il y a des vies humaines qui sont fauchées. Pour ce genre-là, je voudrais vraiment que nous puissions garder une pensée pieuse et que nous puissions ne pas oublier que la situation dans notre pays est catastrophique. J'ai une amie à moi que je venais d'avoir d'ailleurs, qui elle est religieuse.
la sœur Marthe, elle se reconnaîtra si elle regarde cette émission. Elle m'a appelé, on a fait connaissance. Et j'ai immédiatement senti que les Congolais aimaient leur pays et souffraient quand j'ai parlé avec elle. À chaque fois, elle me dit, je pars à la chapelle, je vais prier, surtout qu'elle est de ce coin de la République. On sent la tristesse quand elle évoque l'Est de la République. Elle dit, Perrault, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que... Je parle d'elle parce que je la prends juste comme un exemple. Il y en a comme ça, des mamans qui m'appellent, des bénis, des Rutshuru. On sent que la situation ne va pas bien. La situation ne va pas bien. Donc vous, si vous êtes en train de manger votre popcorn chez vous à la maison, n'oubliez pas, regardez ce que vous pouvez faire, pensez à votre pays et unissons-nous pour que ce pays se sorte définitivement de ces situations-là. Bon, je ne parle pas de l'Est de la République, j'étais juste en train de flairer. Je vais aborder la question de l'Est de la République dans tout un chapitre que je vais réserver dans cette émission. Restez donc avec nous. Une chose encore à dire, j'ai rigolé ce matin, j'étais en train de suivre une émission de mon ami Peter Tiani. Il a reçu M. Devos Kitoko, qui m'a fait énormément rire. Pourquoi j'en parle? Parce que bon, ça rentre un peu dans le débat que j'ai, dans des choses que je vous ai dit la dernière fois que j'étais avec vous. On lui a posé la question, on fait l'émission vers la fin, on lui pose la question, on dit... on a l'impression que pour vous, Tshisekedi n'a rien fait de bon. Vous faites une sorte de fixation, une sorte de fixicisme sur M. Tshisekedi. Donc vous ne pouvez quand même pas nous dire qu'en 4 ans, M. Tshisekedi n'a rien fait. Moi, je vous ai dit que quelqu'un m'a posé aussi cette question. On était dans un long débat, on en débattait. Il m'a dit que tu fais une fixation, le même discours, un fixicisme sur M. Tshisekedi, ça devient de l'acharnement, ça devient de ceci, ça devient de cela. Et j'ai dit, et je voulais répéter à ça avant de vous dire ce que comment il s'appelle, Devos Kitoko décidé et a dit. Mais le poisson n'est pourri que par la tête. Le poisson n'est pourri que par la tête. Moi, je ne vois pas les médias à l'époque de Hitler, où les gens étaient en train de se battre contre l'armée nazie, où les Alliés, avant le débarquement de la Normandie, s'organisaient pour combattre les nazis. Et on va reprocher à un éditorialiste de cette époque-là, c'est un exemple que je voudrais donner, on va reprocher à un éditorialiste de ne parler que de Hitler. On dit non, tu t'acharnes trop sur Hitler, tu ne parles que de Hitler, tu ne parles que... Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on parle des nazis Gomez qui était le patron de la campagne de Hitler? Non mais le poisson n'est pourri que par la tête. Le nazisme avait une tête qui s'appelait M. Hitler. Le Congo a des problèmes aujourd'hui. Le pays souffre aujourd'hui. Et l'incarnation de la désarticulation et de l'organisation du pays s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si on ne parle pas de M. Tshisekedi, on parlera de qui? Parce que même s'il y a des branches, je parle d'autres questions aussi. Quand je parlais du Sénat ici avec Bahati, c'est moi qui vous ai dit aussi qu'il y avait 21 000 $ américains. C'est moi qui ai dit toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que ce sont des affluents qui, au fait, viennent tout simplement gonfler les rangs d'une grande rivière, d'une mer. Et la grande rivière s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc celui qui est président de la République à l'heure où nous parlons, on ne peut pas reprocher aux gens justement de parler de Tshisekedi, ou quand tu en parles, on te dit que tu fais une sorte de fixicisme sur l'homme. Non, pas du tout. On ne fait pas, ce n'est pas de l'acharnement. Encore que j'ai posé la question à celui qui me reprochait, je lui ai dit, écoutez, je prends un engagement solennel devant toi, si tu trouves quelque chose de bien que M. Tshisekedi a fait, tu peux me le dire, et moi, je prends la responsabilité de pouvoir en parler. Et je vous dis, chers téléspectateurs, qu'il n'a pas eu la possibilité de me répondre. Parce que tout simplement, on ne veut pas qu'on critique monsieur, mais monsieur, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on ne les critique pas? C'est aussi ça le problème.
Donc, il était dans les possibilités de pouvoir me répondre. J'ai dit, si vous avez trouvé, si vous avez une seule, je ne parle pas des deux, un secteur, un domaine dans lequel, en 4 ans, on peut se dire que le monsieur Tshisekedi a excellé. Je répète encore mon interrogation. Je vous lance encore les défis. Je sais qu'il y a, la dernière fois je l'ai dit, des gens comme les Nanou la princesse, des gens comme les Pumaski Wetu, les gens comme les Kikwiti Lukemi, les gens comme les Liliane K, hein, les gens comme les Mirance. Ça, ce sont des téléspectatrices ou des téléspectateurs qui me regardent tous les jours. Eux, ils sont formels. Ils vont dire que Tshisekedi n'a rien fait. Mais on est en démocratie. Si vous pensez qu'il a fait des choses, dites-le alors dans le commentaire. Là, on est en direct. Je vais les lire dans les chats et je vous promets, je prends l'engagement alors de venir en parler. Alors, Devo Kitoko lui pose la question, il dit, on lui dit, tu peux quand même pas nous dire en 4 ans que M. Tshisekedi n'a rien fait. Il me dit, écoutez, répond à Peter Tiani, il dit, Tshisekedi, c'est le fruit du péché originel. Il fait une sorte de métaphore. Il dit, vous savez pourquoi le monde est là où nous sommes aujourd'hui? Si nous avons des guerres, si nous avons des difficultés, c'est parce qu'il y a un homme qui avait péché. Le diable est donc venu, un homme a pris une pomme, et il a commis le péché, et nous souffrons à cause de ces péchés-là. Et ne venez pas me dire, qu'est-ce que tu trouvais de bon à Adam? Qu'est-ce que tu veux que je trouve de bon à Adam? Parce que c'est lui, le fruit du péché originel. Si nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Adam avait cédé à la tentation ou à la séduction de sa femme, elle-même séduite par le serpent, et nous en sommes là. Donc Tshisekedi étant le fruit d'une opération, d'un jeu de cache-cache avec Kabila, c'est donc le fruit, le résultat du péché originel, et de lui, rien de bon ne peut sortir. J'ai rigolé. J'ai dit, bon, moi, je suis quand même pas encore à ce niveau-là. Non, je pense que s'il y a des choses bien que Tshisekedi a fait, nous devons le reconnaître. Alors, les amis, j'étais heureux. Cette semaine, je regardais la télé chez moi. J'ai vu une plénière au Sénat qui s'est arrêtée parce que les gens ont d'une certaine manière, j'allais dire peur, est-ce que c'est la peur? Non, je veux dire certifier l'authenticité des choses que nous disons ici. Moi, j'étais heureux que, en pleine plénière, au Sénat, que les gens arrêtent de réfléchir pour parler du travail que nous faisons. Retenez ce que je vous dis. Aujourd'hui, s'il y a un élément précieux que je garde, pour lequel je suis prêt à tout, c'est ma crédibilité. Rien de ce que je dis ici est faux. Je dis rien de ce que je vous dis ici est faux. Je ne me permettrai pas, moi, d'être un relayeur de fake news, parce que je sais que ceux qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité n'attendent que ça, pour qu'il aille ramasser et qu'il dise, voilà, il relaie des histoires pas bien. Et en faisant cela, il pense d'une certaine manière entacher ma crédibilité. N'oubliez pas que c'est moi qui ai commencé cette affaire de 21 000 $. C'est moi qui vous ai dit que Tshisekedi a volé 87 millions de dollars des sociétés. C'est moi qui vous ai dit que Mbata touche plus de 200 000 $. C'est moi qui vous ai dit qu'on a arrêté 2 militaires de Tshisekedi à Londres. C'est moi qui vous ai dit qu'on a arrêté tel. Au départ, tous ils m'insultent. Je me rappelle, quand je venais ici, vous dire, regardez ce qui se passe au Sénat. Le Sénat a un problème. Il est aujourd'hui dirigé d'un côté par un certain Diego Armando Maradona, qui s'appelle Bahati Lukwebo, et à côté, il y a une autre femme, Donna Beja, qui est donc Madame Carole Aguito. Ces deux-là ont fait de l'affaire des finances du Sénat une affaire personnelle. Personne ne m'a cru. Le même Bahati, qui publiquement a reconnu la véracité de ce que j'ai dit ici, a envoyé ces aboyeurs, ces chiens aboyeurs m'insulter à la télévision. Quand je vous ai dit que Bahati vient de tenir une réunion, et au cours de cette réunion-là, ils ont parlé de ça et de ça. Le lendemain,
tous ces petits flatteurs, des flagorneurs, des gens qui courent derrière lui pour 100, pour 200, pour 300 $, ils étaient sur les réseaux sociaux en train de m'insulter. Quand j'ai dit ici que Bahati a pris 400 000 $, plus de 600 000 $ qui devaient sortir de cette affaire de Congo Airways, tout le monde m'a insulté. Ils ont attendu que Jeune Afrique en parle. Et le même Bahati a utilisé les gens pour passer à la télévision m'insulter. Mais j'aurais voulu qu'en pleine plénière, quand M. Kimbuta soulève la question et qu'il dit que ce que nous disons ici, 2 minutes après, Pero Luara va le dire, j'aurais voulu que Diego Modeste Maradona Lukwebo contredise Kimbuta et qu'il dise ce que tu dis ici est faux. Mais je l'ai vu dire, oui, mais chers collègues, c'est à cause de notre faute. C'est à cause de notre faute. C'est à cause de nous-mêmes. Ça veut dire que lui, Bahati, du haut de la tribune du Sénat, a reconnu que tout ce que j'ai dit sur lui, tout ce que j'ai dit sur le Sénat est vrai. Je vous ai dit que le Sénat est devenu une affaire personnelle de Diego Bahati Lukwebo. Maradona, on l'appelle Maradona parce que c'est un dribbleur en matière de financement, il prend. J'ai dit qu'il a fait un couple avec Donabeja, Carole Aguito. Et ils sont en train de saigner les caisses du Sénat. J'ai dit qu'il a chassé les gens au Sénat. Il est allé prendre plus de 100 personnes de son parti politique AFDCA qu'il a engagé à l'administration du Sénat. Des gens incompétents qui n'ont aucune connaissance en la matière. Aujourd'hui, il y a un four, un plein là-bas. Il n'y a même pas de chaises pour s'asseoir. J'aurais voulu que tous les flagorneurs, des petits messieurs qui passent, qui écrivent, qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme moi j'ai dit des vérités sur Bahati, j'aurais voulu qu'ils appellent Bahati pour dire à Bahati que ce que tu es en train de dire c'est faux. En direct à la RTNC, ils ont reconnu ce que je vous dis est vrai. Laissez-moi me satisfaire, cette autosatisfaction. Regardez cet extrait qui s'est passé au Sénat, où les sénateurs ont arrêté la plénière pour certifier tout ce que j'ai dit ici. Je vous dis et je vous répète, je reviendrai ici, j'ai encore d'autres dossiers sur M. Bahati Lukwebo. Bahati, c'est Diego Modeste Maradona Bahati. C'est un homme qui est trempé dans le détournement et qui fait de la question de l'argent et des caisses de l'État une affaire personnelle avec Donabeja au Sénat. Je reviendrai ici. Regardez d'abord M. Kimbuta et on va revenir pour continuer cette émission. Je suis inquiet sur l'option qu'on veut lever sur le huis clos. Par 2 fois, nous avons tenu de plénière à huis clos. 2 minutes après, tout était sur la place publique. Tout, alors tout. De par notre faute. Voilà. Est-ce que ce problème-là est-il résolu? C'est bien de parler de huis clos. Mais quand la population suit tout ce que nous avons dit dans des réseaux, c'est pas mieux de le dire ici publiquement, au lieu qu'ils suivent dans les réseaux et nous qualifient des irresponsables. Vous avez vu quand le monsieur, comment il s'appelle, des États-Unis là, pardon, le journaliste qui a dévoilé tout ce que nous avons débattu ici à huis clos, Noaka, Pero, hein, voilà. Il a serré ici, parce qu'à peine 2-3 minutes, il a tout dit. Mais les amis doivent être forts. Comment on nous a traités à la cité? Donc moi je dis, le huis clos, peut-être sans appareil, je ne sais comment, pour plus de sécurité. On va fouiller les poches de mer. Oui. Mais on ne pourra pas vider les mémoires des gens. Non, mais honorable président, pourquoi vous vous gênez à l'avouer? Nous l'avons vécu. Nous étions ici, à peine la séance était suspendue. Oui, oui. 2 minutes après, on avait ça sur le réseau. Vous avez vu quand le monsieur
comment il s'appelle, des États-Unis là. Pardon? Le journaliste qui a dévoilé tout ce que nous avons débattu ici à huis clos. Noaka, Perrault, hein? Voilà. Il a ses relais ici, parce qu'à peine 2-3 minutes, il a tout dit. Mais les amis doivent être forts. Comment on nous a traités à la cité? Le journaliste qui a dévoilé tout ce que nous avons débattu ici à huis clos. Noaka, Perrault, hein? Voilà. Il a ses relais ici, parce qu'à peine 2-3 minutes, il a tout dit. Honorable Président, pourquoi vous vous gênez à l'avouer? Nous l'avons vécu. Nous étions ici, à peine la séance était suspendue, 2 minutes après, on avait ça sur le réseau. Allez, merci donc à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, balobara, Tembesili. Tembesili. Quand vous voyez les sénateurs qui disent, écoutez, tout ce que nous allons dire ici en privé, 2 minutes après, Perrault Louara va... Tembesili. Ce moment où tu as le Canada va le bao, ba Perrault ana. Et puis on va le baka. Et bah fake news. Bon le laé. Bon le laé. Bon le laé. Moi, quand vraiment je regardais cette émission, plutôt cette plénière-là, la seule chose que j'attendais, moi je voulais que M. Bati Lukwebo puisse contredire André Kimbuta et qu'il dise non, M. Kimbuta c'est faux parce que Perrault Louara, ce qu'il a dit là c'est faux parce que lui, Bati Lukwebo, quand j'ai dit et que je révélais le secret de leur plénière à huis clos, il a envoyé des gens pour m'insulter. Il a envoyé des gens pour m'insulter. Ils ont fait des vidéos, ils ont acheté des émissions, ils sont passés à la télévision, ils étaient partout dans les réseaux sociaux racontant des balivernes. Mais là, en public, il dit oui, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Donc, chers frères, chers amis, rassurez-vous que tout ce que nous venons annoncer ici, nous prenons le temps de le vérifier, de le révérifier. Contrairement peut-être à ceux qui se sont bombardés, journalistes, et qui passent leur temps à raconter leurs histoires à la télévision, j'ai la prétention de dire que je connais ce travail et qu'il me soit permis de rappeler aux uns et aux autres, surtout à mes détracteurs, que j'ai quand même un diplôme de licence en journalisme. Je suis licencié en journalisme, donc calmez-vous. Je voulais vraiment partager ce plaisir avec vous. C'est comme on dit, je ne boude pas ma joie. Je voulais vraiment partager ce plaisir avec vous. Vous montrer effectivement que vous pouvez dormir sur vos lauriers. Que ce que nous disons ici, que le travail que nous faisons ici est un travail sérieux. Nous prenons le temps de vérifier tout ce que nous venons à léguer ici. Et vous pouvez donc dormir sur vos lauriers. Si vous avez une information passée par ici, vous pouvez croire qu'elle est vraie. Le jour où, parce que je suis humain, je me rendrai compte que j'ai annoncé quelque chose qui ne l'était pas, très modestement, je viendrai vous dire, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier ça ou ça. Mais jusque-là, vous pouvez encore être sûr de la discipline, du sérieux que nous accordons au travail que nous faisons. Les amis, toujours cette semaine, la République a été aussi dominée par une prophétie. J'ai vu le pasteur Roland Dallot, qui est le père spirituel de M. Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il prie chez le pasteur Roland Dallot, donner une prophétie sur un projet. Il parlait d'un projet d'assassinat du président de la République et Jésus Jésus a déjoué. Je ne parle pas au conditionnel parce que lui n'a pas utilisé les conditionnels. Il a dit un certain nombre de choses. Je voulais dire un mot là-dessus, mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi ce que le pasteur Roland a dit, Roland Dallot,
avant que je rentre dans mon thème sur l'Est de la République et que je m'étende là-dessus, éliminons d'abord des questions d'actualité parce qu'on a fait une semaine sans se retrouver. Écoutez la prophétie du pasteur Roland Dallot, je dirai 1, 2, 3 mots et puis on passera. On va rentrer de l'autre côté une fois de plus de la régie pour écouter le pasteur Roland Dallot. Dieu m'a donné des visions pour cette nation et des paroles. J'ai prié que Dieu m'aide à les dire avec le calme et la fidélité possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré 4 pays et 4 présidents autour d'une table. Ces 4 présidents, il y en avait 3 des pays frontaliers et un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'ordre du jour. Il était écrit faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Mouzé Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas. Je viens dire du haut de cette chair. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Mouzé Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces 4 présidents, si vous vous entêtez dans cette entreprise, vous seul allez partir avant. À cause de celui qui est invisible, mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous devez prendre sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance. Personne ne touchera à un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots dont les fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et je priais, je vis là au palais là où il est une armée d'hommes en col pastoral, le main levé. Tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation. Parce qu'il m'a montré 4 grandes puissances autour du Congo comme un gâteau et tenant de grands couteaux. À 4 reprises, j'essaie de couper ces gâteaux, ça ne se coupe pas. Et Dieu m'a dit de vous dire, le Congo ne sera pas le Soudan bis. Je voudrais le déclarer comme un prophète. Ce que vous avez réussi au Soudan, vous ne le réussirez pas ici. Le Congo restera toujours un et indivisible. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous devriez réussir, vous devriez le faire entre 98 et 2003. Vous avez presque réussi. Guadeloupe a été détaché de Kinshasa. Kinshasa détaché de Goma. Et le Dieu qui tient cette nation. Regardez vous-même. Depuis 60. C'est depuis 1960 que vous avez commencé. Vous n'avez jamais réussi. Et vous ne réussirez jamais. Merci beaucoup à notre ami Jason qui est de l'autre côté. Là, vous venez de suivre le pasteur Roland Dallot, pasteur de l'église Philadelphie, qui a dit un certain nombre de choses sur le pays. Il dit qu'il y a un projet d'assassinat des 3 pays de la sous-région, plus un pays de l'Afrique de l'Est. Mais Jésus a décidé d'épargner notre président de la République. Avant de commenter, je voudrais dire 2-3 petites choses. Le pasteur Roland Dallot est un patriarche.
un monument de l'évangile dans ce pays. Dans un pays où vous avez des pasteurs péteurs, où vous avez des pasteurs zawadi, où vous avez des pasteurs... comment il s'appelle la fille ah, j'ai oublié. Où aujourd'hui, le titre des pasteurs n'est plus un titre qui rassure, où le contact avec le pasteur n'est plus un contact de sérénité. Roland Dallot est dans la classe des rares exceptions qui restent. Roland Dallot est parmi les rares qui ont encore un certain crédit quand il parle. Roland Dallot est encore dans la classe des rares exceptions qui sont encore revêtues du costume des sérieux. Et je voudrais ici m'incliner devant, exprimer tout mon respect et mon admiration à ces pasteurs-là. Et ici, je vais appeler les pasteurs Roland Dallot. Je sais qu'il dit que c'est Dieu qui lui a dit. Mais, même à l'époque de Jean-Baptiste, la prophétie que Jean-Baptiste avait, c'est Dieu qui lui avait dit. Une chose est d'avoir la prophétie, une autre est aussi de regarder le terrain. Je suppose, lui il a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Mais, à trop risquer à donner des prophéties dans des domaines de politique, à s'afficher dans la politique, le pasteur Roland Dallot joue gros et risque de beaucoup rater. Le pasteur Roland Dallot risque de laisser les plumes. N'oublions pas que M. Tshisekedi, qui a volé la victoire de M. Martin Fayulu Madidi, et lui et Martin Fayulu, étaient membres de l'église du pasteur Roland Dallot. Et n'oublions pas que dans la gestion des conflits politiques entre le voleur, l'usurpateur qui est Tshisekedi, et le volé qui est Martin Fayulu, l'église de Philadelphie n'a pas été exempte des reproches. Une prière ostentatoire a été organisée et Martin Fayulu a été humilié dans cette église-là. Humilié. On a appelé quelqu'un qui lui a volé la victoire et à l'église, un frère de l'église a filmé clandestinement les images qu'ils ont mises sur les réseaux sociaux. Les deux étant fils de Roland Dallot, je ne sais pas si spirituellement, étant que leur père est un cadreur spirituel, Roland Dallot n'avait-il pas la possibilité d'exercer une sorte d'autorité parentale spirituelle pour essayer de calmer les jeux. Aujourd'hui, les deux se regardent en chien de défaillance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de haine. Ça aussi, c'est un raté de leur père spirituel qui est Roland Dallot. Parce que je suppose que lorsqu'on est encadré spirituel des gens, on exerce sur eux une certaine autorité. C'est comme un père. Mais lorsque les conflits de la maison sortent de l'extérieur, dans ce qui arrive entre Martin Fayulu Madidi et Félix Antoine Tshisekedi, l'on peut aussi dire d'une certaine manière que leur père spirituel a quelque chose qu'il a raté. Et le père spirituel des deux est donc Roland Dallot. Donc d'une certaine manière, Roland Dallot a déjà les arriérés de sa gestion, je veux dire, un peu raté du conflit Tshisekedi-Martin Fayulu. Surtout de l'humiliation subie par Martin Fayulu dans son église. Philadelphie et le pasteur Roland Dallot sont des rares églises sérieuses qui nous restent encore au Congo. J'appelle le pasteur Roland à prendre les dessus et à ne pas se laisser aller. Maintenant, j'en viens à sa prophétie. Le pasteur Roland Dallot dit que Dieu lui a dit 3 pays voulaient tuer le président de la République et Dieu a mis ça de côté. J'ai dit oui et amen. J'ai dit il est hors de question qu'un Congolais consciencieux accepte que ce qui est arrivé avec Laurent Désiré Kabila se reproduise. Je suis même prêt à dire au nom de Jésus, on chasse de loin tout esprit d'assassinat contre notre président de la République. Il est hors de question que lorsqu'on est Congolais, qu'on puisse créditer ou souhaiter que le président de la République soit assassiné. Vous savez ce que je pense de Tshisekedi, que je ne partage pas des choses avec lui. Mais vous pouvez ouvrir mon cœur. La question de l'assassinat de Tshisekedi, ça ne passera pas par moi. Si Dieu a vraiment décidé d'épargner Tshisekedi de ça, nous sommes heureux et nous disons merci à Dieu. Merci Jésus.
Que Dieu garde notre président et que le président ne soit pas assassiné. Mais Dieu est aussi un homme juste. Autant nous demandons à Dieu que le complot là ne s'accomplisse pas, autant nous demandons aussi à Dieu de punir ce président-là. Quand Dieu finira de l'épargner de ce projet d'assassinat de ces 3 pays, Dieu lui-même doit s'organiser pour punir M. Tshisekedi. C'est lui, Tshisekedi, qui a quitté son pays pour aller vendre son pays chez ces 3 présidents-là. Les 3 étaient assis chez eux. C'est le président Tshisekedi qui est allé vendre. Il a signé des accords irréfléchis. C'est le président Tshisekedi. Merci Seigneur de l'épargner de l'assassinat, mais punis-le toi-même. Punis-nous, c'est Tshisekedi. On ne peut pas s'expliquer que le fils de Etienne Tshisekedi ou Mulumba prenne le pays et l'amène dans un gouffre comme il est en train de l'amener. Que Dieu les punisse. Le pasteur Roland Dalo doit nous dire aussi qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas injuste. La Bible dit que Dieu ne laisse pas un coupable comme un impuni. Félix est un coupable. La situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays a pour cause Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu les punisse pour l'escroquerie des rames. Pasteur Roland, dis-nous qu'est-ce que Dieu a dit contre ce président qui nous a escroqué l'argent des rames, plus de 400 millions de dollars. Qu'est-ce que Dieu a dit? Merci Dieu, tu l'as épargné de l'assassinat. Que ça ne vienne pas. Mais punis-le à notre nom. Non, nous le peuple, parce qu'il nous a volé l'argent du rame. Merci Dieu, tu l'as épargné de l'assassinat de ce pays étranger. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour le escroquerie et le détournement de l'argent des 100 jours? Seigneur, punis-le. Tu ne laisses pas un coupable, tu ne prends pas un coupable pour un innocent. Tshisekedi est un coupable de détournement. Tshisekedi est un coupable. Il a trahi le pays. Il a trahi nos espoirs. Il a vendu notre pays. Il mérite que le même Dieu qui l'épargne de la main méchante de ses ennemis-là par rapport à l'assassinat trouve une punition contre lui. Il doit être puni. Autant je suis heureux, je suis content que Dieu épargne Tshisekedi de l'assassinat parce que je ne peux pas accepter que le président de mon pays soit assassiné. Autant je veux que ce Dieu-là lui-même s'occupe de Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas un enfant de cœur. Il a trahi nos espoirs. Tshisekedi a trahi nos espoirs. Dieu doit les punir pour avoir été en Europe, ramasser la racaille des chécouleurs, recrutés dans la mafia européenne. Dieu doit les punir pour avoir installé des escrocs comme Didier Boudimbo à la tête de mon pays. Dieu doit les punir pour avoir fait de la gestion de la République une affaire de COP. Dieu doit les punir pour avoir transformé la présidence de la République en une agence internationale de voyages touristiques inutile où il est en train de voyager comme un pigeon. Dieu doit les punir pour avoir pour s'être rendu au Rwanda, signer des accords vendant le pays. Dieu doit les punir. Dieu doit punir Tshisekedi pour avoir offert au Rwanda l'or de mon pays. Dieu doit les punir pour avoir ressuscité le M23. Il a signé les accords avec le M23. Il les a ramenés à Kinshasa. Dieu, qu'on ne l'assassine pas. Mais si on ne l'assassine pas, amen, nous disons au nom de Jésus, loin de lui l'esprit de l'assassinat, mais la punition de Dieu lui-même doit s'abattre sur cet homme. Dieu ne laisse pas un coupable. Il ne prend pas un coupable pour un innocent. Ça, c'est le rôle du pasteur Roland Dalo aussi. D'appeler son fils et de lui dire, mon fils, quand Dieu t'amène quelque part, Dieu a des objectifs, Dieu doit passer par toi pour atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est le rôle du pasteur Roland Dalo. Une chose est que Dieu l'épargne de cet assassinat-là. Nous sommes d'accord, nous disons amen. Nous ne pouvons pas accepter que la tragédie vécue avec Laurent Désiré Kabila se reproduise dans ce pays-là. Mais Dieu a d'autres mécanismes. Il doit punir Tshisekedi. Puisqu'on est dans le domaine spirituel, puisque c'est son pasteur qui a parlé, Dieu doit trouver des moyens pour nous punir cet homme. Dieu doit trouver des moyens pour nous punir cet homme. Cet homme qui n'a pas respecté la mémoire de son père. Cet homme qui a transformé la République à une affaire de COP. Dieu doit les punir à sa manière. Autant que le Seigneur l'épargne de cet assassinat, autant que le Seigneur s'organise lui-même pour les punir. Parce qu'il est un Dieu juste, il ne prend pas des coupables pour des innocents. Félix est un coupable
coupable à cause de sa gouvernance à tâtons, à cause de tout ce qu'il fait dans ce pays-là. Il faut qu'il soit puni. Il faut qu'il soit puni. Cette fois-là, la punition doit venir de Dieu lui-même. La punition doit venir de Dieu lui-même. Et le pasteur Roland Dallot, au-delà des prophéties, le rôle du pasteur Roland Dallot, aussi comme son père spirituel, c'est de lui dire la vérité. Pasteur Roland Dallot, s'il exerce une certaine autorité, il doit dire à Tshisekedi qu'il a déçu le Congolais. Pasteur Roland Dallot, il doit prendre son courage pour dire à son fils spirituel Tshisekedi que la route, la tangente qu'il a prise avec le pays n'est pas bonne. Qu'il a installé un régime de terreur, qu'il est en train de combattre la démocratie, qu'il est un dictateur. Le pasteur Roland doit prendre une chose est de venir nous dire des prophéties du haut de la tribune. Oui, pasteur, nous acceptons ça. Une chose est aussi d'être responsable, de tirer les oreilles de ses fils qui prend son pays et qui l'amène à l'abîme. Une chose, il faut prendre la responsabilité comme son père, lui dire ce que tu fais n'est pas normal. Nous bombarder avec des prophéties, oui, nous acceptons. Mais il faut aller au-delà des prophéties aussi, pasteur. C'est ça aussi le rôle d'un pasteur, d'un père. Le père peut avoir la possibilité de prendre son enfant, de gronder. Lui, il a une certaine autorité sur Félix Tshisekedi, qui lui disent, le pays va mal, pasteur. Le pasteur Roland Dallot est pasteur, il dirige des gens. Est-ce que lui, il est fier de ce que son fils spirituel, Félix Tshisekedi, est en train de faire? Je vais poser une question au pasteur Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot, quand vous regardez le pays, est-ce que vous êtes fier de la manière dont votre fils est en train de conduire le pays? Est-ce que vous êtes fier? Je sais que l'Église profite des dîmes et des offrandes. C'est toujours un plaisir d'avoir dans son Église un président de la République. Mais c'est aussi sa responsabilité d'encadrer ces présidents-là. De lui apprendre à mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de ses intérêts. De lui apprendre. De lui apprendre à mettre les intérêts supérieurs de la nation. Sinon, vous tous, vous allez devenir des pasteurs péteurs. Sinon, vous tous, vous allez devenir des pasteurs, voilà. Et je le dis et je le répète, n'oublions pas les arriérés de gestion, à mon point de vue, ratés du conflit Fayoulou et Tshisekedi. Deux fils d'un même père qui se sont donné des coups à l'extérieur. Et le père, l'église a mal géré l'affaire. Ils ont humilié Martin Fayoulou. Un peu de sagesse, on aurait pu s'organiser, soit pour aller prier pour lui, je ne sais pas où, tout en sachant que Fayoulou était dans la salle, et ils se sont permis de filmer Fayoulou pour l'humilier sur la place publique. Ça, c'est aussi l'église. Le frère qui avait pris son téléphone pour filmer Fayoulou, lui, il n'avait pas le Saint-Esprit pour comprendre qu'un frère de l'église ne peut pas faire ça à son frère. Il y a aussi à boire et à manger. Pouvons dire des choses, il y a aussi à boire et à manger. Je respecte beaucoup Dieu. Je respecte beaucoup le pasteur Roland Dallot. J'ai beaucoup de respect et d'admiration. J'en parle avec respect. J'en parle avec respect. Je sais que dans ce pays, s'il y en a encore quelques rares sérieux, Roland Dallot peut être cité parmi ces sérieux-là. Mais c'est aussi un humain. Et en tant que tel, nous pouvons d'une certaine manière avoir des choses à lui dire. Nous pouvons aussi avoir des choses à lui dire. Très respectueusement d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. Une dernière vidéo qui va m'amener à parler de l'Est de la République. À l'heure où je vous parle, j'ai dit que le combat était en train de se concentrer autour de la ville de Kibumba. Mais toute la semaine et la semaine qui passait, vous avez vu que je n'ai pas fait des émissions, je n'ai pas commenté parce que je ne veux pas qu'on nous taxe des gens qui n'aiment pas leur pays. Parce que là, il avait interviewé le M23. Tout ce que tu dis ici, si tu dis la vérité, on te dit, tu fais la campagne du Rwanda, tu fais la campagne du M23. Mais eux, la campagne qu'ils font, c'est plutôt la campagne de fake news. Je vais vous amener à regarder cette vidéo et je vais vous démontrer que c'est une erreur que d'amener la population et d'amener la ligne communicationnelle sur des infox et sur des fake news. Regardez cette vidéo qui est passée sur France 24. Ça va m'ouvrir la porte pour que je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Suivons.
On va s'intéresser ce soir au conflit dans le Nord Kivu, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les frappes aériennes menées cette semaine par l'armée congolaise contre des positions du M23, des vidéos affirmatoires que le mouvement rebelle est en déroute. Effectivement, et des affirmations qui émanent essentiellement de comptes Twitter et Facebook favorables au président congolais Félix Tshisekedi. Premier exemple, le voici, ou la voici plus précisément, c'est cette vidéo où l'on entend des échanges de tirs, on y voit des affrontements, des dizaines d'hommes en uniforme militaire qui combattent, on voit des armes automatiques également. Une vidéo partagée massivement, notamment sur Facebook, à l'image de cette publication, par exemple, qui cumule, vous voyez, plus de 500 000 vues. Alors que nous disent les comptes qui partagent la vidéo en question? Eh bien, que les faits sont récents, qu'ils ont lieu, regardez, à Bunagana. Bunagana, c'est où? C'est ici, on est dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo, à proximité de l'Ouganda et du Rwanda. Et les publications d'ajouter donc que cette ville qui est occupée depuis quelques mois maintenant par le M23, eh bien assisterait en fait à la fuite du M23 après ces frappes aériennes menées par l'armée congolaise, et que donc la ville de Bunagana aurait été libérée du M23. Et pourquoi est-ce que c'est faux ? Eh bien, tout simplement, regardez pourquoi. Il y a plusieurs indices qui vont permettre de mettre en doute ces affirmations. Le premier indice, il se trouve ici. C'est cet homme, ou surtout son uniforme, les couleurs de son uniforme, et plus particulièrement aussi cette corde rouge que l'on voit. Pourquoi ? Parce que cet uniforme, on le retrouve ici, on le retrouve également là, et ces deux photos, elles viennent d'une page Facebook, pas n'importe laquelle, page Facebook officielle de l'Administration Police Service du Kenya, rien à voir donc avec la République démocratique du Congo. Le deuxième indice, il est ici. Cette fois, c'est ce compte TikTok que l'on voit. L'auteur a été contacté par Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24, et derrière ce compte, il y a un membre de l'Administration Police Service du Kenya, et plus précisément de cette branche paramilitaire dont l'uniforme est spécifique. Il nous explique être surpris du détournement de sa vidéo puisqu'il en est l'auteur. Il nous explique aussi que les images ont été tournées en avril 2022, il y a quelques mois donc, où ça, au Kenya, à Nakuru précisément, au nord-ouest de Nairobi, la capitale, et qu'il s'agit tout bonnement d'un entraînement de police. Et la recherche d'images inversées va d'ailleurs confirmer qu'il n'y a aucune trace de cette vidéo avant avril 2022. Et puis deuxième exemple, Anthony, la vidéo concerne cette fois un militaire des forces congolaises. Effectivement, vidéo que l'on va découvrir ensemble, là aussi partagée depuis le 8 novembre. Cette vidéo, la voici. Regardez, 1 minute 30 environ d'une interview d'un militaire congolais. On reconnaît ici l'écusson. Que dit ce militaire? Que le M23 serait en fuite vers le Rwanda et que la population de Rutshuru, alors Rutshuru, c'est ici, c'est le point rouge. On est toujours dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, à proximité de l'Ouganda et du Rwanda, que cette ville aurait été libérée de l'occupation du M23, vidéo qui, selon les comptes qui la partagent, est donc une preuve supplémentaire que l'armée congolaise a défait le M23 récemment après ses frappes aériennes. Et là encore, c'est faux, les images ne sont pas récentes. Et là encore, deux indices pour nous le montrer. Regardez, on va extraire une image de la vidéo en question. Le premier indice, il est ici. C'est un logo que je vais grossir. 3 lettres, VOA, pour Voice of America, du nom du média américain Voice of America. Donc, premier indice. Et le second, il est ici. C'est la bande patronymique ici, le nom du militaire en question, en l'occurrence Amouli Olivier. Et lorsque vous combinez ces deux indices, eh bien, en faisant une recherche par exemple sur YouTube, vous retrouvez la vidéo en question sur la page de la chaîne officielle YouTube de Voice of America. Rien d'étonnant. Il s'agit d'une interview à l'époque exclusive d'un militaire congolais qui commande bien sa victoire de l'armée congolaise sur le M23, mais regardez bien, il y a 9 ans.
et donc en 2013. Et effectivement, à l'époque, en 2013, donc, le M23 a été défait par l'armée congolaise. Il a dû quitter le Nord Kivu. Et à l'époque, effectivement, Olivier Amuli était bien porte-parole de l'armée congolaise. 2 infox donc ce soir, et j'en terminerai là-dessus, qui viennent s'ajouter à la longue liste des fausses informations qui ont été diffusées ces derniers temps depuis le regain de tension entre le M23 et l'armée congolaise. Et d'ailleurs, des infox qui viennent des deux côtés, à la fois des partisans de l'armée congolaise et des partisans du M23. Et pour l'heure, Rutshuru et Bunagana sont aux mains du M23. Merci beaucoup Anthony. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux. On marque une très courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour une nouvelle édition. À tout de suite. Les amis, là vous venez de suivre une vidéo assez éloquente sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Je voudrais dire 2-3 petites choses par rapport à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elo aliboso na ngina loba, Congolais nyo soto esika ali. Soko ali mwana ya Congo. Motema no ebetaka po na République démocratique du Congo. Quelles que soient les contradictions que toi nango. Moi je vous dis, Félix Tshisekedi est un président incompétent, comme Martin Fayulu l'a dit. Est un président incapable, un président irresponsable. Ça c'est ce que Martin Fayulu a dit, et je considère que Martin Fayulu a totalement raison. Mais quel que soit ce que je reproche à Félix Tshisekedi, quelle que soit la contradiction et la divergence que j'ai avec M. Tshisekedi, je ne peux nullement souhaiter que parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, que le Congo soit morcelé. Si M. Tshisekedi, qui est commandant suprême des FARDC, peut être ingénieux, mettre en place des stratagèmes pour récupérer l'Est de la République, on le soutiendra. Personne ne peut soutenir le M23 quand on sait que derrière le M23, il y a le Rwanda et le Rwanda a ses agendas, a ses intérêts qui sont en totale contradiction avec les intérêts de mon pays qui est la République démocratique du Congo. Mais ce que nous critiquons ici, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le désaveu contre notre pays, contre notre armée, non. Nous critiquons la gestion catastrophique de la situation et nous tirons les responsabilités et les conséquences de certaines décisions inutiles, irréfléchies qui ont été prises. Je vais d'abord commenter cette vidéo. Mes frères, ceux qui font des fake news, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a ceux qui se sont fait appeler armée numérique de président Tshisekedi. Il y a même des fake newsers. J'ai vu un reportage, toujours sur la même France 24, où on citait nommément M. Abraham Lwaka Bwanga, qui était directeur de la communication de la direction de la presse, de la présidence, comme étant un vrai fake newser. Si ce qui se passe sur les réseaux sociaux est calculé, ceux qui le font rendent un très très mauvais service à la République. Depuis une semaine, ils nous ont dit ici qu'ils ont récupéré Kiwanja. Bien avant, ils ont fait circuler les informations selon lesquelles les forces armées de la République démocratique du Congo étaient entrées à Bunagana. Il ne faut jamais prendre l'opinion comme des imbéciles, comme des bêtes. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, rien ne reste sous les eaux. Tout finit toujours par Kobimalikolo, flotter. Entretenir un fake news, un flou sur les soi-disant percées de notre armée, alors que c'est faux. Maintenant qu'on vient démontrer, qu'on vient mettre sur la place publique que toutes les informations,
que tous les espoirs dans lesquels on a plongé les Congolais par rapport aux actions menées par leur armée étaient faux, la conséquence, c'est que vous faites liquéfier, vous détruisez la petite confiance qu'un peuple, que l'opinion pouvait avoir pour son armée. Aujourd'hui, même si notre armée faisait maintenant des vraies progressions, il sera difficile de faire passer la pilule au sein de l'opinion dès lors que l'opinion sait que la plupart des informations sur le soi-disant percée de notre armée dans l'Est de la République étaient fausses. À quoi on joue? À quoi on joue effectivement? Mes frères, à quoi on joue? Ceux qui sont en train d'élaborer, ceux qui sont dans les laboratoires, dans ce qu'ils appellent les armées numériques, en train de réfléchir comment désorienter l'opinion, de réfléchir à aller prendre des vieilles images, des vieux sons. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Pero Luarakangi Munoko, Baza contre pays, Banda armée récupérée Kiwanja, Pero Luara Lobité. J'ai lisé, j'ai rigolé. Pero Luarakangi Munoko, Bango Azalaka Sénégalais, j'ai vu quelqu'un dire Azalaka Sénégalais, Bomonité, armée Zuki Wanja, Akangi Munoko Azoro Lobate, Bango Bazala Wanaka. Entre-temps, vous passez à la télévision, vous appelez à la mobilisation générale. Vous appelez les gens à s'unir. Entre-temps, vous posez des actions et des actes qui tentent à désunir encore davantage la population. Tu sais qu'il est passé à la télévision, il a fait un discours inutile, je l'ai désarticulé ici. Dites-moi, depuis qu'il a fait son discours-là, quelles sont les actions qui ont été posées dans le sens qui va vers son discours? Quand il a dit qu'il veut unir les gens, quand il a appelé tout le monde à l'unité, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est venu, il a parlé et puis il est parti. Mes chers frères, je vous appelle à vous unir et à soutenir nos forces armées. C'est un devoir patriotique. Autant ma responsabilité et la responsabilité de vous qui me regardez est de soutenir notre armée, de lui envoyer des ondes positives, autant la responsabilité de ceux qui sont à la tête de cette armée, notamment le commandant suprême lui-même, est de mettre en place des mécanismes pour que cette armée gagne la guerre. Mettre en place une communication de crise, une communication de guerre. J'ai dit à un de mes amis, on était en train de discuter hier ici. Hier, je lui ai dit, nous, notre génération, n'aura pas d'excuses. Pourquoi? Parce que les Bomboko, les Kassavubu, les Lumumba, les Iléo et les autres, ils peuvent se dire ils n'avaient aucune expérience. C'était des jeunes, ils sortaient de la colonisation. Ils faisaient absolument rien. Et subitement comme ça, ils ont été bombardés à des postes de responsabilité. Ce qui n'est pas le cas avec nous, mes frères. Nous avons un background. Nous avons vu dans ce pays Mobutu. Nous avons vu dans ce pays Laurent Désiré Kabila. Nous avons vu dans ce pays Joseph Kabila. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda rentre chez nous. Qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a fait pour avoir une grande adhésion? Regardez l'adhésion que les Congolais avaient à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pour vaincre le M23? Tshisekedi ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ça là. Ce sont des choses qui se passent dans sa génération. Donc il n'a pas d'excuses. Est-ce que Laurent Désiré Kabila est-il passé par des fake news pour obtenir la mobilisation des gens? Pas du tout. Est-ce que Joseph Kabila, en 2003, lorsqu'il battait le M23, a-t-il menti aux Congolais comme on est en train de mentir aujourd'hui? Pas du tout. Vous voulez avoir l'adhésion du peuple, confectionner une ligne de communication pour faire adhérer le peuple? Non. On est en train d'échafauder, d'élaborer des fake news. Et voilà là où nous sommes. Aujourd'hui, ça monte sur la surface et ça nous fait paraître nous tous comme des gens ridicules. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Mes chers frères,
Je veux les dire et je veux les répéter. Ce qui se passe dans notre pays, le responsable, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui qui est allé ressusciter le M23. C'est lui qui est allé signer des accords. C'est lui qui est allé faire ceci. C'est lui qui est allé faire cela avec le Rwanda et nous nous trouvons dans cette situation-là. Félix, comme commandant suprême, comme chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, à l'heure où je vous parle, Félix doit réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour obtenir l'adhésion des Congolais, pour obtenir le renforcement des forces armées et pour amener le pays loin. Malheureusement, quand on regarde et ses interviews, et sa manière de faire, et sa manière d'être, ça vous donne un dégoût. Comment lui peut nous appeler, par exemple, à soutenir nos FARDC, alors que lui-même, quand il ouvre la bouche dernièrement aux Nations Unies, il dit au monde entier que nous n'avons pas d'armée. Il dit que la question de la récupération de l'Est et de la République démocratique du Congo doit passer par l'Ouganda, plutôt par le Kenya. J'ai appris que les premiers militaires kenyans sont arrivés à Goma. Voilà un mensonge. Je le confirme ici. N'oubliez pas que le même Félix Tshisekedi nous avait dit que les forces armées kenyanes vont rentrer en République démocratique du Congo par Bunagana. Mais les premiers avions militaires déposant les forces armées kenyanes en République démocratique du Congo ont atterri et ils ont atterri à Goma. Donc lui nous avait menti que ces gens-là vont traverser par Bunagana, c'est un mensonge. Et il a dit que cette armée-là, c'est une armée qui n'est pas homogène, c'est une armée qui a des problèmes, c'est une armée à gauche et à droite. Il a dit que c'était plusieurs corps dans un même corps. Monsieur le Président de la République, nous sommes en guerre, nous devons nous tous être unis, nous devons appeler notre peuple à soutenir notre armée, c'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire à ce moment ici. Nous devons donner des informations à nos services de sécurité et de renseignement, mais votre responsabilité comme commandant suprême est de fixer le cap, de montrer la ligne. Malheureusement, pour le moment, nous sommes en guerre, mais nous savons un commandant qui lui est aveugle. Il n'a pas de cap, il n'a pas de ligne, on ne sait pas où on va. Et c'est cela que ça pose problème. Quand ils viennent, ils vous disent que Kiwanja a été récupéré. Quand quelqu'un vient vous dire, non c'est faux, Kiwanja n'a pas été récupéré. Ah, c'est un ennemi. Ah, il soutient les M23. Mais vous mentez. La politique du mensonge, la communication sur les fake news n'aide pas le pays. Bien au contraire. Vous détruisez la confiance que le peuple peut avoir de son armée. Vous faites un travail qui va faire du mal au pays. Autant Félix Tshisekedi avait quitté le pays pour aller signer des accords avec le Rwanda. Autant Félix Tshisekedi avait signé des accords avec le M23. Il les a même fait venir à Kinshasa, leur donnant des maisons pendant 14 mois. Il doit nous démontrer que lui, commandant suprême, il peut nous sortir de cette situation. Là, on me dit qu'il y a 900 militaires kenyans qui doivent venir. Et le Bata Martin Fayulu, donc en 4 ans, à part détourner, à part voyager, le président Tshisekedi a été capable de créer une unité ou d'organiser l'armée, d'avoir une brigade, je sais pas moi, un bataillon, quoi que ce soit, d'avoir 3-4 000 militaires bien formés, capables d'aller défendre le pays. Capables d'aller défendre le pays. Et là, j'ai appris du ministre des Affaires étrangères qu'il y a un bateau où on avait acheté les armes et qui venait vers chez nous. On a empêché à ces bateaux-là d'arriver. Mais on était sous embargo ici. Les Kabila ici achetaient les armes comment? Avec quelle arme Kabila a-t-il battu ces M23 en 2013? On était sous embargo. Kabila achetait les armes comment? Il combattait les M23 au point de les mettre en déroute. Au point de les mettre en déroute. Le problème, c'est que la gestion de la République se trouve entre les mains inexpertes. Et ces gens-là sont en train d'exposer le pays. Regardez ce qui se passe. On a arrêté les gens dans l'entourage de M. Tshisekedi. Monsieur Didier Baïtopale, qui est coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Monsieur Frédéric Angoudia, qui lui est directeur du protocole du président. Et M. Ibalan, qui lui est conseiller de Félix Tshisekedi, chargé, coordonnateur du mécanisme national des suivis. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ça fait beaucoup, 4 ans depuis qu'il est là.
Nous montons, nous crions sur son entourage. On dit de nous que nous sommes des haineux. Haineux. Vous qui disiez que nous faisons la fixation sur Tshisekedi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe à l'heure où nous parlons à la présidence de la République? Tshisekedi reçoit à Kinshasa, dans sa résidence, un émissaire secret du président burundais. L'émissaire secret vient, il parle de la situation de l'Est de la République et comment contre-attaquer le Rwanda. Une audience secrète, top secret. Quelques jours après, les photos de cette audience-là. Et j'apprends même les voices. Le Rwanda a tout ça et le Rwanda a même publié ces photos-là. Ça aurait été dans un autre pays, on pouvait comprendre. Mais ici, à la résidence officielle, c'est la preuve de la légèreté avec laquelle ce monsieur en dirige le pays. C'est la preuve de la légèreté. Monsieur Didier Baïtopale, on l'a arrêté. On a arrêté dans ces dossiers-là. Mais Baïtopale ici, ça fait beaucoup de temps que j'écris ici. Je vous ai parlé d'un certain Tabou Eboma. J'ai dit que la gestion de la République n'est pas une affaire de théâtre. Tabou Eboma est un ancien vigile qui n'a jamais rien fait de toute sa vie parce qu'il était pire petit de Félix Tshisekedi. Félix, président de la République, il va prendre Tabou Eboma, civil et de nationalité belge de surcroît, a commissaire à l'heure où nous parlons, commandant adjoint de sa sécurité rapprochée. Comment on peut être aussi léger avec sa propre sécurité? Mais Didier Baïtopale est ici. Il a travaillé à l'époque de Mobutu, il était secrétaire particulier du tout dernier premier ministre de Mobutu, le général Likulia. Et j'ai demandé, on m'a même dit qu'il a des liens avec le général Likulia. Quand Likulia a fui à l'époque de Mobutu, Baïtopale a fui à Belgique. Il est allé rester en Belgique et il a rencontré Tshisekedi, comme pire. J'apprends, ça je suis encore en train de vérifier, que Tshisekedi a travaillé avec lui à la poste. Vous savez qu'à un moment donné, Tshisekedi était facteur sur bateau qui ont déposé ma lettre dans ma poste. À part le truc, il y a des distributions de pizza, on dit que c'était sa société ou c'était lui-même qui distribuait ou c'était sa société, je ne sais pas. Il a fait un autre petit boulot, c'est d'aller déposer les lettres dans des postes. Donc il a travaillé à la bateau qui nous tire ma poste, ma lettre dans ma boîte aux lettres dans Belgique. Et c'est là qu'il a travaillé. Il était là avec Didier Baïtopale, semble-t-il. Ils sont devenus proches là. Monsieur prend le pouvoir. Il va recruter Baïtopale et il le bombarde. Coordonnateur de sa sécurité interne. Donc Baïtopale, coordonnateur de la sécurité. Est-ce que Baïtopale a-t-il les compétences pour ce travail-là? Qui a dit à M. Tshisekedi que quand on arrive au pouvoir, il faut aller prendre des incompétents, des gens qui n'ont aucune expérience, recruter n'importe qui et les bombarder? Et la conséquence est là. Baïtopale maintenant est arrêté parce qu'on doit vérifier qui a envoyé les photos au Rwanda. Nous, quand nous parlons, on dit non, vous êtes des haineux, vous êtes des traîtres, vous travaillez pour le Rwanda. Qui a envoyé les photos d'une réunion secrète tenue dans la résidence de M. Tshisekedi avec un émissaire d'un président de pays étranger? Qui a envoyé les photos au Rwanda? Le photographe Marcel Chako qui a pris les photos. Marcel Chako qui a pris les photos. Après l'audience, on lui a dit que c'était une audience secrète. Baïtopale aurait arraché l'appareil de Marcel. Son appareil photo. Parce que Marcel a été entendu. Immédiatement après, il a été relâché, il a été disculpé. Il a dit, quand il a fini de prendre les photos, le commandant, le coordonnateur de la sécurité interne du président de la République, Pierre Moutunaye, parce que lui, il est entouré des amis qui ne foutent rien, ils sont là en train de se raconter leurs aventures de Belgique, en train de boire et de discuter. Quand Marcel a fini de prendre les photos, Marcel a pris l'appareil photo, Baïtopale a récupéré l'appareil photo de Marcel, il a récupéré toutes les photos qu'il a prises, il a transféré chez lui, et Marcel Chako dit qu'il a supprimé la carte. Toutes les photos ont été supprimées sur Marcel, et les photos ont été envoyées dans le coordonnateur de la sécurité interne de M. Tshisekedi a pris les photos. Maintenant, les photos se sont retrouvées comment au Rwanda? Qui a envoyé ces photos au Rwanda alors que Marcel dit qu'il avait donné au coordonnateur? Et à l'heure où je vous parle, ils ont arrêté le coordonnateur Baïtopale. Ils ont arrêté le directeur
du protocole, M. Frédéric Angoudia, les deux ont commencé par l'ANER et depuis les jeudis ou les mercredis, ils sont à Makala, la prison centrale de Makala. Et Ibalan qui Claude, lui, se trouve en résidence surveillée parce qu'on doit élucider ces problèmes. Mais on gère comment la République, Bandeko? Soki Bolobi, oh Balobaka. Soki Bolobi, oh c'est haine. Est-ce qu'on... Moi je pose toujours la question, est-ce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui? Natanga Kombonete Boya Lobo, Nazo Sala Fixi, acharnement. Est-ce qu'il lui arrive de s'assurer et de comprendre qui il est effectivement? Est-ce qu'il lui arrive de comprendre? Comment on peut prendre quelqu'un parce qu'on a travaillé avec lui, na poste et na Belgique? On allait déposer les lettres ensemble, na ba boîte aux lettres. On l'amène à Kinshasa parce qu'Aza Moutunayo, on le bombarde, commandant de la sécurité interne du président de la République. Comment, je vous ai posé cette question, quelqu'un qui prend à la légère, qui prend autant de légèreté dans sa propre sécurité, est-ce que vous pensez que cet homme-là sera sérieux à prendre des décisions qu'il faille pour votre pays? Si pour sa propre sécurité, il est aussi négligent, aussi léger, vous pensez qu'il sera sérieux? Il sera redoutable sur la gestion de la République? Est-ce que vous pensez? Excusez-moi, je suis en train de... Qui a dit? Qui a dit que... Qui a dit qu'il faut aller ramasser toutes les personnes avec lesquelles on était là à Bruxelles pour venir les bombarder au Bozu, chez Couleur, Attends, c'est quoi cette histoire, mes frères? C'est ça la République de l'UDPS. Ces gens étaient bons sous les arbres. Chers compatriotes, si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour renvoyer l'UDPS sous les arbres. Ils n'ont aucune notion de l'État. Aujourd'hui, pour eux, la gouvernance, la gestion de la République est une affaire des COP. C'est des coopérants que nous avons à la tête du pays et nous n'avons pas des hommes d'État. Ils ont trouvé une situation un peu compliquée dans l'Est de la République. Ils l'ont compliqué davantage. Quand ils prennent le pouvoir en 2019, le M23 n'était pas là. Je vous ai fait ici étalage des décisions que M. Tshisekedi a prises. Je vous ai dit que ce qui arrive ici, le responsable, c'est lui, le président Tshisekedi. Déjà 2019, un mois après son arrivée, le même Ibalan qui est ici, qu'il a mis sous résidence surveillée, était parti rencontrer Paul Kagame avec Vital Kamerhe, prendre des engagements. Quelques mois plus tard, lui-même il est allé là-bas. Il a fini, il est allé chez Museveni. Il a pris des engagements. Pour concrétiser ces engagements, il a reçu le M23 ici chez nous. 14 mois, le M23 était à la Gombe là-bas. On lui a dit tout ça. Des gens comme les Delphin Kaimbi lui ont dit, ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Ah, faites attention, n'allez pas tête baissée chez les Rwandais. Ils voulaient entendre qui? Ils voulaient entendre qui? Ils ont dit, au stade des martyrs ici, Yonani Ofinga Paul Kagame, Yonani. Les Yindi. Nous, et Yindi Pelimoto Sikoto Banini. Okende koluka makambu papa aussi sa makambu nayo. Ba pesa ki mboka ya mobimba. Et puis les amis, il y a une chose que nous oublions. Les sécurités dans le pays, c'est pas seulement là-bas. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fait une sorte de... il fait semblant de fixer les sécurités seulement avec le M23. Les Ougandais sont chez nous. Ça fait plus d'une année que monsieur a lancé l'état de siège. Il y a plus de morts pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège avec les ADF. Les Burundais sont chez nous au sud Kivu. Nous avons nos problèmes nous-mêmes au sud Kivu. Il a autorisé l'armée burundaise à entrer dans notre sol pour traquer le rebelle burundais qui ne tue pas au Burundi, le roi de Tabara. Nous avons les sécurités ici à Kwamount, à la porte de Kinshasa. Le problème sécuritaire que nous avons, ce n'est pas seulement les M23, mes frères. Ce n'est pas seulement les M23. Le problème sécuritaire que nous avons, ce n'est pas seulement les M23.
Quand vous le regardez, vous faites sa psychologie, vous vous rendez compte qu'il est dépassé aujourd'hui par les événements. Je suis en République et ça ne minutes. Et ça t'est à traiter. Et ça t'est à traiter. Au coup de Namutu, pour vous dire au Kabolane, ba lettre na ba bozo no tchaba lettre na ba nini. Et aujourd'hui, je vous parle, mes frères. Tabou et Boma que j'ai dénoncé ici. Et Josué, comment il s'appelle? Congo, Kassongo. Josué Kassongo. Les deux qui ont foutu la honte à la République, qui ont été arrêtés à Bruxelles. Ils sont allés, ils ont donné de l'argent aux commandants de la garde républicaine, à leurs supérieurs. Ceux-là sont allés plaider pour eux auprès de Félix Tshisekedi. Ils ont repris le travail. Ils ont repris le travail. Et ce sont ces gens-là, Josué Congolo ou Kassongo, et Josué Kassongo et Tabou Eboma. Josué est commandant titulaire de la garde rapprochée du président de la République, et Tabou Eboma, c'est civil et vigile belge là. Lui est commandant adjoint. Est-ce qu'on se prend au sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Tabou est vigile qui était là en Europe, à ça que l'autre côté à Poussarabakadi, il n'a pas fait l'armée. Parce que ça pire petit à Félix Bouye, vous PC poste tenir, vous bombarder, commandant adjoint de la garde rapprochée. Bakei Bazui, Didier Païtopale, parce qu'ils étaient ensemble en Belgique et qu'ils étaient en train de travailler à la poste, Bazo Kabolara Balette, commissaire commandant, il y a sécurité interne à la présidence de la République. Et à l'heure où je vous parle, maintenant ça brûle, les photos d'une rencontre secrète et le contenu de cette rencontre-là secrète, qui avait entre autres pour mission de déstabiliser le Rwanda, sont à Kigali. Et ils ont publié ça. Le Rwanda a publié ces photos-là. Et ça l'a mis dans quoi, Félix. Quel est le message? Le message que le Rwanda lance à Félix Tshisekedi, on va polélé. C'est ce que ça veut dire. Osa polélé. On t'a infiltré même dans ta chambre à coucher, même dans ta salle de bain, même dans ton salon, même dans ton jardin. C'est ça le message. Parce que ça se tient à la résidence officielle du président de la République. Mais comment ces photos sont arrivées au Rwanda? Comment le Rwandais était au courant de ce qui s'est dit autour de cette rencontre-là? Ceux qui boitent au lobby, non, vous avez haineux, vous soutenir les Rwandais, les Sénégalais, les Andan. Mais mboka msuku bomona kyango za facile. Bokamba te. Mboka yango wana bokamba te. Bokamba. Bomona kyango za facile, bokamba. Moi, en deuxième année de graduat, j'étais en train d'ailleurs de discuter avec un ami aujourd'hui. J'avais un professeur qui me donnait la politique étrangère, le professeur Mamba, un éminent. Il définissait la politique étrangère, il disait, la politique étrangère, au fait, c'est la capacité d'un État à pouvoir contrôler l'environnement externe. Contrôler son environnement externe par deux choses. Par la préservation des situations favorables et la transformation ou le changement des situations défavorables. Donc vous êtes un État, vous devez avoir une politique étrangère qui est au fait un outil dans votre main qui vous permette tout simplement de contrôler l'environnement externe au pays. Et d'identifier des situations défavorables pour les transformer. Et de s'organiser pour maintenir des situations favorables. Mais il y a une exigence. Ce contrôle-là exogène, vous ne pouvez l'obtenir si sur le plan intérieur, vous n'êtes pas organisé. Le retentissement, le rayonnement de la politique étrangère n'est que la conséquence de l'organisation de la politique intérieure. La politique intérieure définit, donne les lignes. La politique intérieure, c'est la base. Si à l'intérieur, rien ne s'est fait, rien n'est organisé, vous ne pouvez pas contrôler. Si déjà dans notre propre maison, dans la maison de notre président, on peut prendre des photos dans son salon et envoyer au Rwanda, vous pensez que vous pouvez aller dire aux États-Unis, ne soutenez plus le Rwanda. Qui va vous prendre au sérieux? Qui vous prendra au sérieux? Les photos dans votre propre maison, vous ne savez pas les gérer. C'est seulement les Nations Unies qui vont vous écouter. C'est comme ça que je vous ai toujours dit. Moi, Claude Perrault-Louara, je ne suis pas partisan de la politique de l'enfer, c'est l'autre. Cette politique-là, elle dit, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Le Rwanda était assis là-bas. Le Rwanda n'avait pas demandé à Félix Tshisekedi d'aller signer des contrats là-bas.
Nous devons être en mesure de nous regarder nous-mêmes, de nous poser des questions qu'il faille. Aussi longtemps que sur le plan interne, nous n'aurons pas de possibilités. J'ai dit à un ami à moi, je voudrais partager avec vous. Il me dit, écoutez, parfois tu oublies la donne internationale. Le pays là est pillé depuis 1995. Quand on a partagé, les puissants ont dit que le Congo devait s'organiser. Ils viennent chez nous piller. J'ai dit, ok, j'accepte l'hypothèse d'un pillage. Si le Congo devait gagner 1 milliard, c'est un exemple, et que le soi-disant puissance étrangère là vienne et nous vole 700 millions sur les 1 milliard, il nous reste 300 millions. Si nous étions sérieux et organisés avec les 300 millions, ils volent ce qu'ils ont volé. Avec le peu qu'ils nous laissent, si on était sérieux, ce pays-là ne serait pas là. Ce pays-là ne serait pas là. Comment vous pouvez imaginer que pour réhabiliter la maison présidentielle, là où Tshisekedi reçoit ces gens, là où les photos sont en train de fuiter, j'ai demandé, on m'a dit qu'on a dépensé plus de 100 millions. On est aux alentours de 150 millions pour réhabiliter la maison de Mongalim. Namoni, ces laudateurs sont en train de dire, attendez, est-ce que le pays comme le Congo peut souffrir une réhabilitation d'une seule maison où un homme va habiter à 150 millions de dollars? Est-ce qu'on est sérieux? Qui peut nous prendre au sérieux? Quand il fait ses voyages touristiques en train de se promener pour chercher des petites sommes d'argent, les gens à qui vous allez demander de l'argent apprennent que vous avez réhabilité une maison à 150 millions, mes frères. Est-ce qu'on nous prend au sérieux? Kabila, tout son mandat, il vivait ici à GLM, dans une petite maisonnette à GLM. Kabila n'était pas président de la République. Les jouisseurs arrivent, ils estiment qu'ils doivent vivre dans un palais et ils mettent en place un processus de corruption. Est-ce que vous pensez que cette maison-là, pour réhabiliter cette maison-là, il fallait dépenser 150 millions de dollars? Est-ce que vous pensez? Et quand ils dépensent 150 millions, soi-disant, parce que officiellement, ça peut être dans les 30 millions. Les restes, ils ont détourné comme ils sont des spécialistes en ça. Le pays n'a pas de route. Le pays n'a pas d'armée. Les militaires n'ont pas de chaussures. Les militaires n'ont pas de tenues. Le pays n'a pas d'avion. Vous avez Congo Airways. Matata vous a laissé avec 4 avions. 2 Airbus et 2 bombardiers. Mes frères, les 2 Airbus là ont été achetés à 50 millions de dollars. 25 millions, 25 millions. 25 millions, 25 millions. Et les 2 bombardiers nous ont coûté 15 millions. L'un a coûté 8 millions, l'autre 7 millions. Le tout fait, ça vous fait à peu près 60 ou 70 millions de dollars qui ont été dépensés pour créer Congo Airways. Mais aujourd'hui, Congo Airways n'a pas d'avion. Félix va emprunter des avions au Soudan. Entre-temps, pour monter cette affaire-là, un avion comme Congo Airways, ça nous fait 25 millions de dollars. Lui, il ne peut pas acheter les avions pour le pays, mais il va soi-disant réhabiliter son palais pour son plaisir à lui, sa jouissance, à 150 millions de dollars. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Un avion, Airbus que Matata a acheté, 25 millions. Tshisekedi a sorti 27 millions de dollars. Il a acheté des palissades pour donner cadeau à des députés. 27 millions. Donc la République n'a pas d'avion. Les gens ne savent pas voyager. Lui, président de la République, il peut prendre 27 millions de caisses de l'État pour donner des cadeaux aux gens. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Il prend des véhicules, il donne aux sénateurs. Entre-temps, ces mêmes députés, il leur donne 21 000 dollars par mois. Est-ce qu'on est sérieux? Vous voyez l'immeuble intelligent que Matata a construit sur les boulevards. C'est à peu près 40 millions de dollars. Mais tous les gouvernements sont là-bas. Tous les gouvernements sont là-bas. Mais un individu pour son plaisir, parce qu'il a rêvé quand il était en Belgique. Alors ça, il a été en Belgique. Il rêvait de rester dans des palais. Attendez. Vous allez me dire, on est pendant la guerre. Mais il fait tout ça pendant que la République est en guerre. Balobate, mes frères. Est-ce qu'on est sérieux? Pendant que vous demandez dans les Nations Unies, dans les FMI, 3 millions, 5 millions, aux coopérations belges, ils apprennent que toi tu sors 27 millions pour donner cadeau à des députés, alors que la République n'a pas d'avion. Cet homme est notre problème.
Le problème de mon pays à l'heure où je parle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Baloba, ils vont vous dire non. Il va vous dire non. Écoutez, comment il faut que je dise ça? Aoloba nabino que non. Boyoka, bango baza ba haineux, bango baza ba boye, bango baza ba boye. Je pense, si nous aimons vraiment notre pays, si nous aimons vraiment notre pays, nous devons nous organiser, nous devons travailler pour que Tshisekedi quitte le pouvoir. Tshisekedi était un problème. Nous devons vraiment nous organiser pour que Tshisekedi quitte le pouvoir. Si longtemps que Tshisekedi sera là comme président de la République, nous aurons des problèmes, nous, nos enfants, notre avenir et notre devenir. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Mes frères, retrouvons-nous demain pour un autre numéro. N'oubliez pas, pensez pour nos FARDC, soutien total à nos forces armées. J'allais dire soutien au commandant suprême aussi. Il faut qu'on le soutienne lui aussi. Nanou, dis-moi, est-ce qu'on peut soutenir l'armée sans soutenir le commandant suprême? Hein? Liliane, tu soutenir le commandant suprême armée? Question on a tenu nous en répondre dans honte. Tout le monde a lobby. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.